Au nom glorieux et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Nous rendons gloire à Dieu pour la faveur qu'il nous donne de continuer dans le thème du mois qui est le pouvoir de la foi collective. Il vous souvient que nous avons commencé le premier point qui est le principe du 2 ou 3 s'accordent et au deuxième point, nous avons vu l'importance de l'assemblée chrétienne. Il est important que nous rappelions à ceux qui viennent de nous rejoindre que le thème de l'année est la restauration à tous égards. Et nous avons vu plusieurs paramètres de la restauration et depuis le mois passé, nous avons parlé de la foi personnelle d'abord et maintenant de la foi collective. En ce mois, nous ne touchons pas trop le mot foi, mais nous touchons plus le mot assemblée, le mot église, afin de voir le pouvoir, la puissance que Dieu a mis dans l'assemblée chrétienne qui est l'église, le corps de Christ. Aujourd'hui, le troisième point que nous allons aborder est la valeur de l'église aux yeux de Dieu. La valeur de l'Église aux yeux de Dieu, ou pour mieux formuler, comment Dieu considère l'assemblée chrétienne. Alors, dans nos Bibles, lisons Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Il est question ici des hommes qui, à un moment donné, ont constaté qu'ils devenaient de plus en plus nombreux et ils risquaient de se perdre de vue. Alors, pour ne pas s'éloigner les uns des autres et s'éparpiller sur la terre, ils ont décidé de construire une grande tour pour toucher le ciel afin de pouvoir rester ensemble. Alors, Dieu est descendu pour voir cette tour et c'est ce qu'il dit au verset 6. L'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple. » Bien-aimés, rappelez-vous que nous avions appris que le Seigneur Jésus-Christ a dit que lorsque 2 ou 3 s'unissent, lorsque 2 ou 3 s'accordent, tout ce qui est lié sur la terre serait lié dans les cieux. Alors, ici, il est dit, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Si vous analysez bien, Dieu même, le Tout-Puissant, le Créateur, est intimidé par le fait que les hommes étaient un. Ils avaient une même langue, ils avaient une même pensée, ils étaient un seul peuple. Et le Père Créateur même dit que rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est pour cela que Dieu est descendu pour briser la tour et a confondu la langue de ces gens-là. Nous aurons à voir cela dans un thème prochain, mais nous allons juste nous focaliser sur le fait que Dieu les a éparpillés sur la surface de la terre. Donc Dieu lui-même, le Tout-Puissant, a compris. Du moins, il a dit que lorsque les hommes sont unis, les hommes s'accordent, les hommes ont une même pensée, les hommes ont un même objectif, rien, même lui-même ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils auraient projeté. C'est pour cela qu'il a anticipé en les éparpillant sur la terre, en confondant leurs langues afin qu'ils ne se comprennent plus. Nous allons voir après que ce n'est pas seulement la langue parlée que Dieu a confondue, mais c'est au-delà de cela. Donc, le premier point, lorsque vous êtes unis et que vous avez les mêmes objectifs, tout ce que vous demandez, et c'est ce que le Christ a dit, tout ce que vous demandez, vous allez le recevoir. Pourquoi? Parce que quand l'Église est unie, le Christ est parmi eux. Et le Christ, devant la tombe de Lazare, a bien dit que le Père lui donne tout ce qu'il demande. Là, lorsque vous êtes ensemble, ce n'est plus la foi personnelle qui joue, mais la foi collective. Et cette foi collective est la foi de l'Église. L'Église étant le corps de Christ et le Christ étant la tête de ce corps, d'emblée, en fait, c'est la foi de Jésus. Donc, dans certaines écritures, nous lisons la foi du Christ. Ce n'est pas la foi de l'homme, c'est la foi du Christ.
Quand vous êtes unis, vous avez une meilleure foi. La foi du Christ qui marchait sur les eaux. La foi du Christ qui ressuscitait les malades et les morts. La foi du Christ qui guérissait les malades. Éphésiens 3, verset 9 à 11, s'il vous plaît. Il est écrit: et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, il est question de Paul qui parle de lui et de l'Église. Il dit que la grâce lui a été donnée de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché, puisque le fait que l'homme serait sauvé par le Christ et que les païens auront part à l'héritage de Abraham n'était pas écrit dans les étoiles. Notez bien que tout le programme que Dieu avait était bien écrit dans les astres et ceux qui savaient lire pouvaient le savoir. Mais il y avait un vide. Et ce vide-là était un mystère que même les sages, même les anciens prophètes et même les esprits, les démons, les autorités, les princes des esprits dans le ciel cherchaient à comprendre, mais ils n'arrivaient pas à le comprendre. Mais il a plu à Dieu de le révéler par l'Église. Donc, la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Cela veut dire que personne ne le savait jusqu'à ce que l'Église ne le révèle. Dieu ne le révèle par l'Église qui est le corps de Christ. Le verset 11 dit, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, il a plu à Dieu de révéler cela par le Christ et plus précisément par le corps de Christ qu'est l'Église. Vous voyez, donc il y a certaines choses dans cette vie que le monde, même le monde spirituel, ne peut connaître si les enfants de Dieu ne le révèlent. Alors, vous allez comprendre pourquoi il est écrit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est à nous de révéler certaines choses. Nous avons l'autorité là devant Dieu. Et Dieu nous a accordé cela afin que nous puissions peser comme le Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et si Christ, qui est la tête du corps, est assis à la droite du Père, il est bien écrit que nous aussi, nous sommes assis à la droite du Père, à la droite du Christ, en fait, donc à la droite du Père. Et nous dominons comme Christ domine. Mais où est la domination de l'Église aujourd'hui? Est-ce que cela se fait voir? Parce que nous ne connaissons pas notre position. Notre position, tant que nous le comprenons et que nous sommes unis, même Dieu ne peut pas refuser de nous donner ce que nous demandons. C'est pour cela le diable, connaissant ce principe, s'arrange pour que nous soyons divisés. Les couples sont divisés, les églises sont divisées, le pasteur qui ne s'attend pas avec les diacres qui ne s'attendent pas avec les gens d'accueil, il y a de la division dans l'église. Les couples, lorsque un homme et une femme sont unis et réellement ayant un même langage, ayant un même cœur, il n'y a rien qui pourrait prévaloir contre eux. Nous avions déjà lu cela, que même le séjour des morts ne peut pas prévaloir contre l'Église. Et ici, Dieu nous dit premièrement que personne ne pourra vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez si réellement vous avez une même langue et que vous avez un même peuple. Et secondo, il y a des mystères qui sont cachés que le monde entier, le monde des esprits même ne peut pas déceler si l'Église ne le révèle. Est-ce que vous voyez la puissance de l'Église? Mais le problème est toujours le même. Les gens veulent travailler individuellement. Les gens veulent être glorifiés individuellement. Alors que lorsqu'on appelle quelqu'un, supposez qu'on vous appelle Antoine. Quand on dit Antoine et que Antoine dit oui, en fait, c'est la bouche qui parle. Mais la bouche parle au nom de tout le corps. Lorsqu'on fait un appel et on dit où est Antoine. Lorsque Antoine lève la main, c'est la main qui s'est levée, mais en réalité, cela représente tout le corps. C'est tout le corps, en fait, qui dit présent. Donc, nous avons besoin les uns des autres. Et il faut qu'on le comprenne. Et le monde a besoin de nous afin que nous puissions manifester la gloire de Dieu. Le monde soupire
après notre révélation. Il y a des problèmes dans le monde entier, des problèmes de famine, des problèmes de guerre. L'Église va se demander, est-ce que cela dépend de nous? Oui, cela dépend de nous. Si le monde va mal, c'est parce que l'Église va mal. Parce que l'Église peut arriver à un niveau d'influence. Parce que si l'Église peut influencer même Dieu, donc nous pouvons influencer le monde. Mais nous avons perdu nos repères et nous nous conformons au siècle présent alors que c'est au siècle de nous voir en tant que lumière et de nous suivre. Et l'Église a renversé le principe de Dieu. Il est bien dit dans les Écritures que les membres les moins honnêtes doivent être entourés de plus de soins. Mais aujourd'hui, c'est les dignitaires de l'Église, c'est les grands c'est à ces grands-là que nous donnons plus d'honneur, alors que c'est aux nouveaux, c'est aux faibles que nous devons accorder plus d'honneur, de les encadrer afin qu'ils puissent grandir. Il est dit souvent dans un proverbe africain que l'eau sale aussi éteint le feu. Ce n'est pas l'eau propre seulement qui peut éteindre lorsqu'il y a de l'incendie. Quand il y a incendie, même si vous trouvez de l'eau sale, vous pouvez verser dans le feu pour que le feu s'éteigne. Donc nous avons besoin, comme on le dit, d'un plus petit que nous. Mais nous ne comprenons pas cela. L'Église est divisée. Et où allons-nous? Et nous nous plaignons que ça ne va pas. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute à l'Église. Continuons en lisant Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est un passage que beaucoup de gens ne prennent pas la peine d'étudier. Donc, les différents ministères qu'il y a dans l'Église, à part ce qui est cité, même celui qui fait l'entretien dans l'Église, c'est un ministère. Celui qui est dans la chorale, c'est un ministère. Celui qui s'occupe de l'intercession, c'est aussi un ministère. Nous allons revenir sur cela afin de corriger le faux enseignement qu'on nous a donné et qui nous classe, alors qu'en réalité, nous sommes égaux devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Nous sommes égaux. Mais ce qu'il y a à noter ici, tous ces ministères-là, c'est pour le perfectionnement des saints, pour que vous et moi, nous soyons parfaits. Et en vue de quoi? De l'œuvre du ministère. Donc, en vue de l'œuvre que Dieu nous a confiée. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons l'inverse. Nous cherchons d'abord ce qui est par-dessus et nous voulons avoir cela avant d'œuvrer pour le royaume des cieux. Et les principes, ce n'est pas nous qui les établissons. C'est Dieu qui a établi ces principes. C'est pour ça que l'Église a des problèmes. C'est pour ça que les gens meurent, faute d'argent pour se soigner. Ce n'est pas normal si réellement nous comprenons ce qu'il faut faire de l'Église. Et l'Écriture continue à dire, et de l'édification du corps de Christ. Nous avons déjà vu que l'édification, c'est bâtir. Donc, il faut que nous bâtissions le corps de Christ pour que le corps de Christ arrive à la stature parfaite de Christ. Mais nous sommes divisés. Quand un pasteur a un problème, les autres se moquent de lui. Lorsqu'un fidèle a un problème, on dit « Ah, c'est son péché ». Alors que nous pouvons venir à la rescousse. Et quand vous suivez même les films, vous allez constater que certaines armées de certains pays, lorsqu'il y a un combattant qui est tombé au front, lorsqu'il est blessé, on ne le laisse pas là-bas, on envoie les renforts pour le secourir. Parce qu'on ne laisse pas l'un des nôtres au front. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le laisser seul là-bas. Mais nous, les chrétiens, nous laissons les nôtres au front. Nous laissons les nôtres et nous les accusons. Nous les blâmons. Nous les condamnons. Nous ne sommes pas unis. Et le diable a assez à nous. Nous pensons que c'est la personne seule, mais cela affecte toute l'Église. Nous l'avons vu dans le cas de Akan. Acte 6, le verset 2 à 7. Nous allons lire aussi le verset 8. Il est écrit, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple.
Il est question ici des apôtres qui non seulement enseignaient, qui guérissaient les malades, mais qui s'occupaient aussi d'aider les gens qui avaient des problèmes. Donc, les gens apportaient leurs biens au pied des apôtres et on faisait une redistribution. Et dans la redistribution, il y avait des murmures. Et les apôtres ont dit non, les amis, ce n'est pas à nous de nous occuper de la distribution parce que nous avons beaucoup à faire. Nous avons à enseigner et nous avons aussi à prier pour le peuple. Donc, choisissez des hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Bien aimés, dans toutes les églises que nous avons, il faut que même le planton soit rempli du Saint-Esprit. Et quand vous lisez bien, Étienne et puis Philippe, c'était des diacres. Quand on dit diacres, c'est des gens qui partageaient la nourriture. Ce n'est pas les assistants de pasteurs, non. Ce n'est pas la vraie explication. Donc, c'est des gens qui étaient en train de distribuer de la nourriture. Et la condition, c'était qu'ils soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et vous allez voir que Philippe était aussi puissant en acte. Et c'est lui qui a expliqué la parole de Dieu à l'eunuque éthiopien et l'a baptisé. C'est lui qui faisait aussi des miracles, ainsi qu'Étienne. Et l'Écriture dit ici, le verset 8 qui dit, Étienne était plein de grâce et de puissance. Vous imaginez? Donc, si dans nos chorales, les chantres sont pleins de grâce et de puissance, si le planton, du moins c'est les gens qui font l'accueil, sont pleins de grâce et de puissance, imaginez-vous l'impact de l'Église? Mais ici, nous minimisons les gens. Et nous voyons la conséquence de ce que les apôtres faisaient. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens se sont spécialisés. Ceux qui enseignaient n'étaient pas obligés d'aller encore servir à la table. Donc, il y a des gens qui enseignent, mais ce n'est pas la personne qui enseigne qui va encore, même s'il intercède, s'occuper exclusivement de l'intercession. Ce n'est pas à lui d'aller encore gérer les détails techniques. C'est pour ça que nous avons besoin que les uns et les autres s'élèvent et se mettent aussi au service de Dieu afin que nous puissions aller de l'avant. Ce n'est pas seulement la personne qui enseigne qui va aller évangéliser. C'est trop de travail pour lui. Mais ici, comme ils ont compris et ils ont délégué certaines tâches, qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a commencé par croître parce que les gens travaillaient dans leur couloir d'appel. Et nous relisons le verset 8. Étienne, qui est un diacre, plein de grâce, de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Lisons Actes 4. Nous allons lire le verset 32 à 35. Il est écrit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Bien aimés, c'est là où nous allons avec nos groupes d'intérêt chrétiens. Nous y allons sûrement et nous atteindrons ce point-là parce qu'il est temps que nous puissions nous entraider les uns les autres. Vous êtes peut-être quelque part, vous avez un problème de santé pour lequel vous êtes en train de dépenser des millions. Mais peut-être en un autre endroit de la planète Terre, peut-être vous êtes aux États-Unis et quelqu'un en Chine avec 10 000 francs peut régler ce problème-là. Mais si nous ne sommes pas en communauté, comment nous pouvons savoir qu'il y a la solution quelque part? Voilà le problème. Donc, vous avez des besoins, vous priez, mais la solution est déjà là. C'est pourquoi Dieu semble ne pas répondre. Mais en réalité, il a déjà répondu. Mais c'est parce que l'Église n'est pas soudée. Et nous faisons un match seul. Nous faisons chemin comme des solitaires. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à régler nos problèmes. Ma solution est auprès de vous, votre solution est auprès de moi. Et le diable joue à ce jeu de nous diviser afin que nous ne puissions pas voir les solutions chez les autres et pour glorifier Dieu. Et c'est simple ce qu'il fait. Et il le réussit parce que l'orgueil de l'homme joue contre l'homme. Nous sommes devenus des gens capitalistes. Et nous vivons à la manière du monde. Nous voulons seulement notre bien au lieu de chercher le bien du royaume des cieux. Et ce n'est pas possible parce que le Christ a bien dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais lorsque nous cherchons tout ce qui est par-dessus, nous n'aurons jamais à manifester la gloire du royaume des cieux et d'emblée, nous allons perdre même ce que nous sommes en train de chercher. Il est temps que l'Église ouvre les yeux. Il est temps.
Et l'Écriture nous dit, personne ne disait ici que ces biens lui appartenaient. Et les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Écriture dit, une grande grâce reposait sur eux tous, pas seulement sur les apôtres, mais tous ceux qui étaient dans la communauté chrétienne. Donc eux tous, chacun individuellement, avait une grâce sur lui. Et pourquoi? L'Écriture dit au verset 34, car, donc on explique pourquoi tout le monde avait la grâce sur lui, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est la condition. Si nous voulons voir les miracles, nous voulons voir des guérisons, nous voulons voir de grandes choses se réaliser, il faut forcément que nous soyons unis et que parmi nous, il n'y ait plus d'indigents. Indigents par rapport à la santé, indigents par rapport aux finances. Il y a des gens qui meurent dans les églises parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se soigner. Cela ne devait plus se passer ainsi, mais c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que l'Église fuit sa responsabilité. Des enfants sont là, ont cessé d'étudier parce qu'il n'y avait pas de moyens pour qu'ils aillent pour qu'ils continuent leurs études. C'est ce que nous voulons faire. C'est la mission, la vision que nous avons afin que nous puissions nous entraider. Si vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes au Canada, que nous puissions échanger nos compétences, échanger les informations, échanger les solutions. C'est à ça que Dieu nous appelle. Tant que l'Église ne reconnaît pas cette vision-là, nous ne pouvons rien faire. Et nous serons toujours dans les ténèbres alors que nous, on ne devait pas nous mettre sous une table, mais on devait nous mettre en une position élevée pour éclairer le monde. Et nous sommes hués par le monde parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut. Et nous disons que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas Dieu qui n'agit pas, c'est vous et c'est moi qui ne faisons pas ce qu'il faut. Il faut que nous soyons un même cœur. Il faut que nous soyons un même peuple. Il faut que nous ayons une même langue. Et nous verrons la puissance de Dieu se déverser, les miracles se multiplier avec puissance. Donc la faute est à qui? C'est à nous. Et qui subit cela? C'est nous tous qui subissons. Les gens qui sont dans les fraternités ont appris ça où? Les musulmans, ils ont appris ça où? Et pourquoi nous, les chrétiens, pourquoi l'Église refuse de faire ce qu'il faut? Et l'Église primitive ayant compris cela, les gens vendaient même leurs biens parce que notre patrie, c'est dans les cieux. Et étant patriotique des cieux, donc nous vendons ce que nous avons ici pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on ne vous dit pas de donner tout ce que vous avez, mais il faut que nous puissions encourager l'œuvre de Dieu afin que nous puissions atteindre des objectifs. Et quand nous le faisons, nous verrons que la gloire de Dieu se manifestera. Ça fait mal à Dieu de voir son Église souffrir. Ça fait mal au Christ de voir son corps souffrir. Mais qui a causé cela? C'est nous qui ne voulons pas apprendre la vérité de la parole. Et les pasteurs ne veulent même plus enseigner cela. Ils cherchent plus de fidèles, ils cherchent plus d'offrandes. Alors que la base même, c'est que nous puissions être interdépendants entre nous afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et même les pasteurs bloquent ceux qui ont la vision. Et quand vous avez une vision contraire, on vous classe. Et on vous cherche même le mal. C'est pour ça que lorsque vous tombez, on se moque de vous. On pense que c'est l'autre, alors que c'est l'Église qui en souffre. Ecclésiaste 4, verset 9. Nous allons voir encore la valeur, le principe de la communauté chrétienne. Ecclésiaste 4, verset 9 dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » C'est ça le problème. Nous sommes dans le malheur aujourd'hui parce que si l'un de nous tombe, au lieu de le relever, nous marchons dessus. Et nous salissons son nom. Alors que notre rôle, c'est de nous élever, de nous relever les uns les autres. Rappelez-vous que la loi de Christ, c'est de porter les fardeaux les uns des autres. La honte de mon frère, c'est ma honte. Et la gloire de mon frère, c'est ma gloire. C'est pour cela que nous nous mettons à votre disposition. Parce que nous savons que lorsque nous sommes deux, nous tirons un meilleur salaire de ce que nous faisons. Et c'est pour ça que le diable attaque les couples. Parce que si vous êtes réellement un même cœur dans un couple, le diable ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il attaque surtout les couples chrétiens. C'est pourquoi il met la perversité dans le monde. Il met l'impudicité dans le monde afin que nous puissions nous déconnecter de la parole de Dieu. Le verset 12 dit, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. »
Donc, si nous comprenons cela, lorsque le démon, même si c'est une malédiction familiale qui suit quelqu'un, lorsque nous nous donnons, nous sommes ensemble et nous prions 2 ou 3 personnes, automatiquement, le démon doit disparaître. Mais nous ne sommes pas un même cœur et c'est le cœur que nous avons pour vous, quel que soit votre problème, que nous puissions nous ajouter à vous pour faire le minimum afin que le démon fuit devant vous. Mais si vous n'avez pas un bon cœur vis-à-vis de nous, la prière ne va pas marcher. Et c'est la faute de qui? C'est la faute à nous tous. C'est pour ça que ce n'est pas acceptable que vous ayez un besoin et que vous n'en parliez pas aux administrateurs de groupe ou bien que vous ne nous en parliez pas. Ce n'est pas normal parce que nous sommes prêts. Parce que nous avons compris le principe et nous voulons la gloire du royaume des cieux. C'est pour cela que nous voulons être à vos côtés, prier avec vous afin de pouvoir buter hors les œuvres du diable. Car l'Écriture dit que Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et qui doit détruire les œuvres du diable? C'est vous et moi, c'est l'Église. Nous allons en parler la semaine prochaine et nous allons parler de la révolution de l'Église. Le réveil de l'Église, c'est très important. Mais il faut qu'on comprenne le réveil parce qu'il faut une unité de version, une unité de foi pour que Dieu puisse nous exaucer. Deutéronome 19, verset 15, il est écrit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » C'est Dieu qui a établi cela. Lorsqu'on accuse quelqu'un et qu'il y a un seul qui l'accuse, on ne doit pas juger ou bien condamner la personne. Mais lorsque les gens atteignent 2 ou 3, là, c'est d'accord. C'est pour cela que c'est important que l'Église comprenne ce principe-là. Parce que lorsque vous êtes 2 ou 3, le Seigneur Jésus-Christ dit tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce principe-là, l'Église l'a utilisé. Lisons 1 Timothée 5, verset 19. C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, « Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3. » Vous voyez? Donc, quand vous êtes 2 ou 3 d'un commun accord, votre déposition est validée, même devant Dieu. Bien-aimés, il est temps que nous nous réveillions en nous et que nous sachions que notre avenir dépend de notre unité. Notre avenir dépend du fait que nous portions les fardeaux les uns et les autres, que nous nous serrions les coudes pour aller de l'avant, pour vaincre l'ennemi dans tous les domaines de nos vies. Ma prière, c'est que vous compreniez cela. Ma prière, c'est que Dieu ouvre votre entendement, les oreilles de votre cœur, afin que vous compreniez cela, car l'avenir de l'Église en dépend. L'avenir de nos communautés en dépend. La gloire de Dieu, la manifestation de cette gloire en dépend. Le 2 ou 3, le principe de l'Église a de la valeur devant Dieu et devant les hommes, dans toutes les situations. Si vous avez un problème de santé, ensemble, nous pouvons le régler. C'est pour cela, des fois, nous prions, et quand nous voyons que Dieu n'agit pas, il ne le fait pas miraculeusement, c'est parce qu'il y a déjà la solution sur terre. Nous allons en parler quand nous allons faire les conférences. Et les conférences sur la santé et d'autres conférences, parce que nous en avons besoin. C'est pour cela que nous vous recommandons, nous vous incitons à pouvoir partager les enseignements pour que nous puissions grandir et agir, apporter l'amour, manifester l'amour entre nous. Pourquoi cherchons-nous à ajouter d'autres personnes à l'Église si nous-mêmes, entre nous, nous n'arrivons pas à être unis pour pouvoir buter hors de nos vies le diable et ses ruses? Nous allons nous arrêter ici et nous continuons à vous demander de prier pour nous afin que les soucis techniques que nous avons, les soucis matériels que nous avons, que tout cela soit résolu. C'est dans notre intérêt à nous tous, bien-aimés. Que Dieu soit avec vous et que sa grâce surabonde dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen. À la prochaine, appelez-moi Docteur Sagesse.